retour vers le passé ici avec des gloires, les musclés et Monsieur Corbier. Alors bonjour, vous allez comment les amis? Tu as vu que toi c'est Monsieur Corbier et nous les musclés. Et tu as remarqué déjà ça, tu vois, c'est ça. Ça commence comme ça. Non mais moi si vous continuez comme ça, je fous le camp. Enfin, tu comprends? C'est Monsieur Corbier d'abord et après éventuellement on parle des musclés. Mais pas l'inverse. Merde, quand même, vous devriez le savoir depuis le temps. C'est vrai, mais j'ai tendance à perdre la mémoire. Hein. Et monsieur... Oui, je peux dire Monsieur Framboisier? Monsieur Framboisier, je suis désolé de vous importuner. Non, on dit Monsieur Claude. Il a longtemps tenu une maison. C'est Monsieur Claude. Ah oui, effectivement, avant j'étais madame, maintenant c'est monsieur. Ah, monsieur. On respecte, hein, on est ouvert à tout. Oublie le monsieur. Bon, alors j'ai deux questions précises. Alors la première c'est par rapport au concert qui vient d'avoir lieu là à l'instant. Mais vous avez de l'énergie, c'est bien, énergie communicative. J'ai beaucoup aimé certains moments comme les chansons brèves de Monsieur Corbier. Alors est-ce que ce sont des chansons instinctives ou est-ce qu'elles ont été mûrement réfléchies? Non, ce sont des chansons qui sont écrites. Pour chaque chanson qui dure environ une dizaine de secondes, il me faut entre 2 et 3 ans pour la mettre en place. Alors, c'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien, mais il manquerait plus que tu dises que c'est pas bien. J'aurais pu le dire. Oh, ce qu'il est désagréable ce garçon. Alors, donc j'écris ces chansons, je les chante, ça fait 40 ans que je les chante, j'aimerais quand même qu'on ait un peu de respect pour ces chansons magnifiques. On a du respect pour ces chansons magnifiques. D'ailleurs, on a regardé attentivement. On s'est concentré et on s'est dit que ça méritait quand même peut-être une petite chansonnette rapide. Embrasse-moi. Je connaissais une chanson qui commençait par Embrasse-moi, mets ton doigt dans... Bon, alors mes amis les musclés, alors j'ai une question très importante par rapport au clip de la Merguez Party, qui est un de mes clips préférés après le clip Smells the Lightning Spirit de Nirvana. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Alors, le chanteur, il est toujours vivant. Hein. Oui, c'est vrai. D'aucuns auraient peut-être préféré que ce fût l'inverse, mais bon. Alors, deux questions. Alors d'abord, la température de la piscine. Et deuxième chose, est-ce que les viandes étaient cuites et est-ce qu'elles étaient comestibles? Toutes. Non, l'eau de la piscine, évidemment, était suffisante. Oui. Il faisait chaud. Oui, vas-y. Oui, on a tourné en été, donc l'eau était excellente, évidemment. Mais la viande. La viande aussi. Mais même les merguez étaient suffisamment cuites. C'est ça que tu me demandais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Les merguez. Comme tu sais, M. Pat Le Guen était un très bon réalisateur, mais cette fois-ci, il avait quelques petits problèmes techniques, ce qui fait que les merguez ont continué à cuire et elles étaient vraiment dures et on les donnait à bouffer aux filles et c'était terrible. Bon, on l'a refait. Et pendant ce temps-là, les merguez, elles cuisaient, tu vois. Quelle horreur. Non, mais il faut dire une chose, c'est que c'est pas de la faute ni de Pat, ni des copains musclés, ni des filles. C'est simplement parce que c'était une petite prod. Ils pouvaient pas acheter 3 paquets de merguez, tu comprends? C'est ça. Nous aussi, on est une petite prod. D'ailleurs, on a les moyens de s'acheter seulement des aliments, je dirais, de basse consommation. Et on s'est baladé. Juste une frite. Hein. Encore mieux. Je pense qu'à Toulouse, les gens vont nous courir en nous jetant des cailloux à la gueule. Mais il faut que tu nous montres ça. Voilà, nous avons trouvé au détour d'un supermarché que nous ne citerons pas du cassoulet. Voilà, il paraît que c'est la spécialité typique de Toulouse. Alors bon... C'est une spécialité de Toulouse, mais on en trouve aussi à côté, en Alsace. On en trouve pratiquement. On en trouve à Bruxelles aussi. Oui, on en trouve pratiquement partout. C'est comme le camembert, dont l'appellation n'avait pas été déposée assez tôt et qui a été reprise par les Suédois, je crois, qui le font bouillir. Qui le font bouillir et qui le mettent en boîte de conserve. Du camembert en boîte de conserve. Camembert en boîte de conserve, c'est suédois. Eux ont dû déposer l'appellation, en revanche, ils sont moins cons que nous. On vous rassure, on n'a pas encore mis les frites en conserve. Hein. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Franchement, je suis un peu déçu. Je pensais justement que tu allais nous annoncer ça. Qu'enfin, on pouvait trouver des frites en conserve. Par contre, le petit sachet de maillot juste au-dessus des frites, tu sais, quand tu ouvres la boîte de conserve. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous venez à Bruxelles, bien sûr, on va pouvoir vous faire découvrir plus de 350 bières différentes.
Il y a pour tous les goûts. Il y en a même à la framboise d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a à l'entrée des cimetières? Oui, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, il y a un bar très connu qui s'appelle le Cercueil où on boit dans des crânes et tout. Eh bien, c'est bien donc, je serais content d'y aller, mais je ne bois plus d'alcool du tout parce que mon médecin ne veut plus. Non, mais moi, On mettra de la grenadine. lorsque je suis allé en Belgique la dernière fois, je suis passé devant un cimetière et il y avait un bar juste en face qui faisait d'ailleurs des frites et des bonnes bières. Et ce bar s'appelait Ici on est mieux qu'en face. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Tu sais, il y a un écrivain du 18e siècle, je crois, enfin je sais plus, qui avait dit un jour j'ai vu non, c'est 19e siècle, j'ai vu sur une tombe une boîte à lettres. C'est pas mal. Ça, c'est quand même extraordinaire comme histoire. C'est pas mal. Ah, Eh, là, c'est ouais, mais c'est. Oui, pourquoi pas, mais c'est étrange quand même. Hein, c'est... Je trouve ça drôle. Ah bah ouais, moi aussi je trouve ça drôle. Le mec a de l'humour. Ouais, ouais. On est mieux qu'en face. Effectivement. Alors, une dernière nouvelle peut-être. Je sais pas si vous savez, mais pendant le TGS, juste à côté, il y a le salon de l'érotisme qui a lieu exactement en ce moment. Alors, vous trompez pas de porte, hein. Non, mais on y est déjà allé. C'est pour ça que tu nous vois un peu fatigués. Là. Parce que nous, on s'est trompé de porte, hein, personnellement. Ça me l'a. Non, non, mais nous, on ne se serait pas trompé. Hein. On n'a pas eu le temps. En fait, moi, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais bien aimé y passer quand même. Sinon, ça aurait été la merguez partie. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais peut-être un peu trop cuite aussi, mais bon. C'est pas grave. Alors, moi, ce que je vous propose, la prochaine fois que vous venez à Bruxelles, on va vous faire un petit tour des endroits à voir, à revoir, à visiter, où on peut boire de l'eau, de la bière, plein de choses. Alors justement, en parlant de ça, on aimerait bien, on passe une petite annonce à tous les promoteurs de Belgique. Maintenant, nous avons un spectacle entre Eric des Musclés, Corbier, Monsieur Corbier et Framboisier. Et donc, si vous avez des spectacles à faire, nous sommes disponibles tous les trois. On vous fera un prix, voilà, on verra bien en Belgique, voilà. Bon, on vous fera un prix, mais moi je suis très cher. Vous Oui, oui, oui. Non, mais on vous fera un prix très cher. bah ouais. Faut pas non plus. Non, pas la marque. Cachons la marque. Voilà, on a retourné, on n'a rien vu. Alors j'espère que le message est bien passé. C'est au plaisir de vous revoir très vite en Belgique. On veut absolument vous revoir. La dernière personne qu'on a vue des Musclés et du Club Dorothée, c'était Bernard Minet en 2001. Je l'ai vu quand j'étais adolescent et voilà. Il est venu faire un petit concert. 2001, ah dis donc ça. Bruxelles, à Bruxelles. Ah, Bruxelles. Parler de Marbelan, et justement je lui dis que nous avions fait, mais tu y étais aussi, voilà, ouais. Très bel endroit, et c'était, alors et c'était à propos des années 80, c'est ça, hein, c'était... C'est ça, c'était un festival années 80, revival, un truc dans ce genre-là. Donc il y avait des vedettes belges, si ça existe. La danse des canards, c'est un tube belge. Hein. Ben voilà, tu vois, voilà. Ah mais attends, c'est un phénomème le grand Jojo. Mais le grand chef, un petit verre, on a soif, et une petite bière, on a soif. Et il y avait ce gars, la compile de ouf. Il avait fait ce gars, celui qui a chanté, qui a sorti machin. La compile de ouf, je connais ça en plus. C'est le gars qui a, comment s'appelait l'autre? Voilà. Ah, Plastique Bertrand, bien sûr. Non, mais le producteur de Plastique. Est-ce que c'est Léopold Nord? Non. Non, c'est le producteur. C'est lui aussi qui chantait Charlie Brown. Oui, bien sûr, Charlie Brown. Ah, comment il s'appelle le gars? Oui, mais je vois. Oui, c'est Lou Hollywood. Non, c'est Lou and the Hollywood Bananas. C'est son grand. Tellement ça. Oui, c'est ça. Lou and the Hollywood Bananas. Il est toujours un peu déguisé. C'est un ami au grand Jojo d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Il y était, effectivement. J'ai une photo avec ces deux gars parce que je les aime beaucoup, mais ils me font marrer. J'ai appris dernièrement donc que c'était ce gars qui a sorti Plastique Bertrand mais qui chante sur le disque. Exactement. C'est ça qui est fou. Ça fait tout un scandale. Moi je pensais que c'était lui qui l'avait fait ce Plastique, tu vois. Il chantait Astérix là. Ah oui, voilà. Ça va faire mal, ça va connaître la bagarre. Exactement. Mais il y a tout un disque comme ça de Plastique Bertrand qui est superbe. Il y a des rythmiques vachement bien jouées et tout, c'est super bien. Bon, alors on va ranger
une fusion entre Monsieur Corbier, les musclés et Plastique Bertrand. Non, ça n'existe plus. Les musclés, ça n'existe plus. Il faut bien que vous mettiez ça dans le crâne, mon petit ami. J'ai un petit crâne. Mais oui, c'est bien ce que je vois. Alors, les musclés, ça n'existe plus. Vous avez maintenant devant vous les os. Voilà, les os. Voilà, on arrive tous de... Vous l'écrivez comme vous voulez, les os. On arrive de Anvers. Les os d'Anvers. Anvers. Voilà. Voilà. Kendall maintenant. Ah ouais, c'est vrai? Non. Bon, j'ai une question à me poser, il paraît. Et puis ton pote aussi, alors j'attends la question. Hein. Alors, j'ai une question, on va terminer. Dépêche-toi. C'est qui a coulé l'Erika? Eh bien justement, je sais pas. J'ai beaucoup aimé cette chanson, c'est pour ça que je pose cette question. C'est bien, t'as bon goût. Qui a coulé l'Erika? Qui est coupable et qui est-ce qui paiera? Alors c'est une chanson où je me suis appuyé sur une mélodie de Bob Dylan. Et alors qui s'appelle Who Killed Davy Moore. Et c'est une chanson sur un sujet grave. Belle chanson, belle chanson. Et alors ce qui est assez cocasse, c'est que je présente cette chanson sur scène en disant c'est un sujet que je croyais obsolète et puis malheureusement c'est toujours de saison, il y a toujours des bateaux qui coulent partout en salopant la mer. Alors voici une chanson que j'ai écrite en collaboration avec Bob Dylan qui ne le sait pas. Bob Dylan, si tu les écoutes. Ravi, s'il le savait, il serait ravi. Déjà, ça le ferait marrer, je suis sûr. Framboisier, Eric. Corbier ou Monsieur Corbier? Oui. Je dis monsieur ou... Oh, non. Ok. Corbier, Framboisier, Eric. Bientôt à Bruxelles, en Belgique. Bien volontiers. Merci pour votre présence au Toulouse Game Show. Demandez où je suis en Belgique. Mais si, parce que moi je le sais. Non, bah tu l'as pas dit. Alors. Tu me détestes, non mais dis-le. Dis Corbier, je te déteste. Mais non, depuis les chansons Flash, je t'adore. Bon, ça va, c'est... Avec le crochet, tout ça, j'ai adoré. Ok, bon, j'ai toujours ça de gagner. Voilà, il y aura au moins un Belge Mons. même. Ça va. À Mons, Corbier à Mons. Je vais passer à Mons, je vais passer à Wavre, et puis je vais aller dédicacer mon bouquin Où ça? à Col, je sais pas quoi, à Col Fontaine. Colfontaine, oui, tout à fait. Festival de Colfontaine. Dont le titre est, ton bouquin, vas-y. Vous étiez dans Dorothée? Et sous-titré, non, j'étais à côté. C'est pas mal. C'est le vrai titre du bouquin? Ouais. Ah bah, C'est pour ça qu'il faut le dire, c'est extraordinaire. c'est pas mal. Oui, il faut le dire, ça, c'est super. Voilà. C'est une phrase qui me revient tout le temps, quoi. Parce que les gens, oh, mais je vous connais. C'est vous, hein, vous étiez dans Dorothée. Non, j'étais à côté. Vous étiez dans Dorothée, non, c'est à côté. Bientôt à Wavre. Framboisier Eric aussi, bientôt à Bruxelles pour une visite. Ah ouais. Et bien d'autres choses encore. Merci les gars. Salut. Salut fils. Salut. Et alors, rendez-vous à Genève.